Je veux rester là. Je veux rester là. Je veux rester là, plus près de toi. Salut, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis ce matin, partager avec vous quelque chose en quelques minutes. J'ai en fait médité dans Actes des Apôtres chapitre 18 et j'ai tombé sur cette histoire, à nouveau, sur cette histoire que tu as sans doute lu toi aussi, de ce magicien-là et surtout de la puissance de Dieu manifestée au travers de Philippe. Mais il y a un détail qui m'a particulièrement accroché, plus que les fois précédentes, c'est qu'en fait, il y a un enseignement très subtil que le Saint-Esprit voulait nous donner. Pour ceux qui ne l'ont pas forcément lu, je vais peut-être rappeler le contexte. C'est qu'en fait, il y a dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, un certain magicien qui faisait, et là il est écrit, des actes de magie. Souvent, on n'a pas prêté attention à cette nuance. Il ne faisait pas des miracles, mais il est dit des actes de magie. Alors ces actes de magie étonnaient beaucoup de gens et des personnes étaient vraiment stupéfaites par rapport à ce qu'ils le voyaient faire. Cette histoire va jusqu'au verset 10 où ces Samaritains, puisqu'il s'agit d'eux, ont rendu un témoignage fort au sujet de ce Simon. Il a dit au verset 10, « Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils ont rendu témoignage de ce magicien, de ce qu'il était la puissance de Dieu. On a tout fait de comprendre qu'en fait, eux, ils se sont trompés. Ils vont s'en rendre compte plus tard. Mais qu'est-ce qui les a poussés à tester? Ils avaient vu certainement d'autres choses, des miracles de temps en temps. Mais si ils ont dit que oui, il y a une puissance qui est attribuée, qui est propre à Dieu, et celle-là s'appelle la grande. C'est important de le souligner. Et c'est là ce que je veux partager, mon frère, ma soeur, tu vois. Nous devons aspirer à plus avec le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que nous connaissions et que nous rendions témoignage de lui. Il dit dans Jean 17, le verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je souligne surtout cette partie, toi, le seul vrai Dieu. C'est là que consiste la vie éternelle. Tu es sauvé, comme moi. Gloire au Seigneur. Mais est-ce que tu sais que nous sommes sur cette terre en fait pour plus connaître Dieu et rendre témoignage de lui? Le but de notre marche dans la foi continuelle, avec les différentes épreuves que le Seigneur met sur notre chemin, avec les différents enseignements que nous recevons sur notre parcours, en fait pour le connaître et ensuite rendre témoignage de lui. Cette précision montre que Dieu veut l'exclusivité. Tu vois, et dans le témoignage qu'on rend de lui, Dieu veut l'exclusivité. C'est à un tel point que Dieu se sent honoré lorsqu'on dit de lui quelque chose qui est étonnant. Voilà, c'est pourquoi les Samaritains le savaient, ils se sont juste trompés du vase qui avait été utilisé, c'était un magicien dans ce cas, mais en réalité, ils savent que ce qu'ils n'ont pas encore vu et qui est grand, ça vient forcément de Dieu. Dieu veut l'exclusivité. Seulement, nous ne pouvons pas parler de lui autrement qu'à la hauteur de ce que nous avons vécu avec lui, si en tout cas notre témoignage doit être fidèle, parce que nous arrive souvent de parler des choses que nous avons entendu dire. L'enseignement peut nous toucher profondément, et nous nous mettons à le répéter sans l'expérimenter, ça n'a pas véritablement de rentabilité spirituelle. Chacun de nous vivons en fonction de ce que nous savons du Seigneur, mais surtout de ce que nous avons expérimenté, et non pas de ce qu'on nous a dit, même si cela, lorsque nous l'écoutions, nous a touchés. Ça nous touche en fait pour que nous puissions avoir la soif de le vivre et de l'expérimenter. Ceci est d'autant plus profond que même ce que nous aurions appris lors d'un enseignement biblique, rempli d'onction, rempli de mystère, de profondeur et d'éclairage, ne sera rentable que lorsque nous serons disposés à le pratiquer. C'est ainsi fait, il n'en est pas autrement. Jésus, dans Jean 13, à partir du verset 1, a donné un des plus grands enseignements de son ministère à ses disciples. Je dis l'un des plus grands parce qu'il parle là-bas de l'amour. Et en fait, dans la circonstance, le contexte de ces enseignements, il y a deux choses qui sont réunies, qui sont d'ailleurs le fondement de notre foi, l'amour, la foi, mais surtout l'œuvre de la croix. C'est à la veille de son départ, le dernier dîner avec ses disciples. Et cet enseignement, au-delà de la scène, il y a quelque chose qui est rapporté par Jean au chapitre 13 que Jésus fait. Et comme Luc l'a dit, en fait, cet enseignement, comment il le donne, il pratique d'abord et ensuite il s'assoit pour commencer à l'expliquer. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, Luc, qui était un grand chercheur, dit au sujet de Jésus que son habitude, c'était de faire et ensuite d'enseigner. Il dit, j'ai parlé dans mon premier livre, Théophile, des choses que j'ai
Jésus a commencé de faire et d'enseigner. C'était comme ça Jésus en fait. Il fait et ensuite il enseigne. Donc dans le chapitre 13 du livre des Jean, on le voit se lever, se descendre de son vêtement qu'il avait sur sa taille et puis commencer à laver les pieds de ses disciples et ensuite de les essuyer. Il fait ça et bon, on connaît l'histoire. Il en arrive sur Pierre qui veut pas et puis il lui explique, il dit si je te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Donc en fait cet acte donnait par chacun de ses disciples à quelque chose. Ils étaient au milieu de la scène. Jésus préfigurait quelque chose qui se ferait dans le ciel et il montre par là qu'il pose que pour y avoir part, il fallait faire ce qu'il allait faire. C'est vrai, vous avez compris qu'en lavant les pieds, et il a dit justement quand il discutait avec Pierre que si quelqu'un a les pieds lavés, donc par cet acte symbolique, il est pur entièrement. Donc en fait, seuls ceux qui seront purs prendront part à ce festin qu'il symbolisait par ce dernier repas avant d'aller à la croix. Il lui-même a dit que je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que j'en boive de nouveau. Ça veut dire qu'il en boira de nouveau dans ce même contexte, assis non seulement avec ses 12, mais avec nous aussi dans le cadre d'un festin, de la promesse de Dieu. Donc il pose cet acte qui est un grand enseignement. Et après, au verset 12, il en vient à la théorie. Donc à partir du verset 12, il leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? C'est-à-dire, il a fini de faire, ils ont accepté, même Pierre à la fin, mais maintenant il faut comprendre. Et c'est lui qui pose la question, est-ce que vous comprenez même ce que je fais? Donc il allait leur enseigner, leur expliquer. Il en vient donc à la théorie. L'enseignement portait sur la manifestation de l'amour qui consiste à rendre pur un frère qui se serait retrouvé dans l'impurité, à aider un frère à sortir de l'impurité. Impurité comprenez, péché simplement, à sauver en fait, et à aider les frères à la sanctification, à ramener les âmes qui doivent s'asseoir à la table. Mais il le fait en démontrant qu'il faut avoir de l'amour. Il dit au verset 15 qu'il est le maître et le Seigneur et qu'il a fait cela pour leur montrer l'exemple. Que tout ce qu'il fait en fait, il le fait pour leur montrer un exemple. Puis au verset 17, il dit que malgré tout ce qu'il vient de leur enseigner, s'ils ne prennent pas la résolution de le mettre en pratique, ils ne seraient pas heureux. En fait, il a fini de bien leur expliquer. Il a même montré la pratique. Il a dit, voici, je vous lave les pieds alors que je suis le maître et le Seigneur. Si vous avez bien compris ce que je viens de faire, faites de même. Au verset 17, il dit justement que vous êtes heureux parce que je n'ai pas montré ce que je montre là à tous. Vous êtes heureux de savoir ça. Vous êtes heureux de comprendre le mystère de ce que je viens de pratiquer. Mais il y a un grand mystère dans cet acte posé Jésus et qu'il a à la suite enseigné à ses disciples. Il leur dit que cette exclusivité que vous avez d'avoir vu et écouté ceci vous rend heureux. Mais il y a une condition, si vous le mettez en pratique. Au verset 17, il dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. À cause de notre perception et quelquefois du manque d'expérience personnelle de la puissance de Dieu, nous pouvons attribuer la puissance de Satan à Dieu, ou plutôt la puissance de Dieu à Satan. Nous le savons, c'est le monde des ténèbres qui copie le royaume de lumière. La puissance que détient le diable, c'est Dieu qui la lui a donnée. Et même après sa rébellion, Dieu ne la lui a pas retirée. Mais la solution qu'il a prévue, c'est de limiter sa puissance. Comment? En donnant à ses fils une puissance supérieure, en donnant sa propre puissance à lui. C'est-à-dire, nous, ses fils, avons une plus grande puissance. Et là, c'est l'antidote de Dieu qui a laissé Satan agir encore avec des actes de magie et de la puissance qui étonnera les hommes. L'antidote qu'il a donné, c'est une plus grande puissance à ses fils. Une plus grande puissance à ses fils. Sa propre puissance. Celle dont parlaient justement ces habitants de Samarie quand ils se disent celle qui s'appelle la grande. En effet, la puissance de Dieu est la grande puissance de Dieu. Seulement, le savoir et le vivre, c'est deux choses. Tout ce que nous n'avons pas expérimenté, nous ne pouvons pas le vivre. Tant que nous n'avons pas expérimenté la grande puissance de Dieu, il peut nous arriver d'être séduits par la vieille puissance. Il y a une bonne attitude, c'est de toujours se souvenir que tout ce que le diable peut faire ou peut avoir comme puissance lui vient de Dieu et qu'il y a forcément plus grand. Aussi, sachons-le, Dieu s'arrange toujours à ce que si Satan démontrait de la puissance, que ses fils en démontrent des plus grandes. En fait, lorsque nous lisons les Écritures, même c'est attesté que Dieu laissait Satan avec une puissance encore pour l'humilier. Le but de Dieu, c'était qu'une fois que Satan se serait vanté de faire quoi que ce soit, qu'il envoie un de ses fils qui est en face de plus grand. On voit ça déjà avec l'histoire de Moïse. Beaucoup de personnes, avant que nous ne connaissions vraiment notre Père, notre Dieu avec lequel nous marchons, pouvions, comme les païens, nous poser la question de savoir, mais pourquoi dans des cas comme celui de Moïse, il n'a pas simplement tapé d'un poing sur la table, ordonné que son peuple sorte d'Égypte? Pourquoi il fallait que Aaron et puis Moïse arrivent devant les magiciens de Pharaon, qui est une sorte de démonstration? C'est ce qui caractérise notre Dieu. Il laisse Satan faire. Ensuite, il appelle un de ses fils pour humilier Satan en faisant et en démontrant la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. En fait, nous sommes bons, puisqu'on l'a dit heureux. Il y a aussi un état, celui des fils de Dieu, qui peuvent être malheureux parce qu'ils ne savent pas ces choses. Dieu s'y est toujours pris de cette manière et jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'il attend de nous. Notre façon de rendre témoignage de lui, c'est en fait en démontrant la puissance, la grande. Nous devons disposer de cela. Si nous voyons Satan enchaîner une famille,
démontrer une puissance de méchanceté. Nous devons savoir que Dieu, pas qu'il laisse faire, mais en fait cette famille est dans cette situation parce que Dieu veut démontrer la grande puissance. Il faut un de ses fils et nous le voyons justement dans Actes chapitre 8 que nous avons lu que jusqu'à ce que Philippe arrive, Simon était la star de la Samarie. Et quand Philippe est arrivé, même Simon était étonné, c'est-à-dire l'étonneur a été étonné. Et la Bible dit qu'il s'est fait baptiser lui-même. C'est-à-dire que lui qui étonnait, il a vu plus grand et puis il s'est fait baptiser. Souvent, certaines personnes ne se convertissent pas parce que certaines des choses que nous disons ou faisons au nom de Jésus, ils l'ont déjà vu. Des fois, Dieu, il peut s'y prendre simplement pour résoudre un problème. Mais dans ce même passage, quand nous lisons, nous voyons que, et je l'ai souligné au début, Simon faisait des actes de magie et ça étonnait les gens. Mais quand nous lisons bien, nous allons voir que quand Philippe est venu, on dit qu'il faisait des miracles et des prodiges. C'était probablement des choses que faisait Philippe qui ne venait pas solutionner sur le temps un problème d'un homme, mais qui venait démontrer la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande, celle qui vient simplement pour étonner. Donc ce matin, c'est ce que j'avais vraiment à cœur de partager avec toi. Nous devons désirer, c'est la volonté de Dieu. Il n'a pas de problème à vouloir nous faire le vivre, l'expérimenter. La plupart du temps, c'est nous qui ne savons pas que c'est sa volonté. Et lorsque nous voyons des personnes comme Simon, des faux prophètes qui font des choses, nous devons savoir que Dieu, notre Seigneur, est celui qui appartient la puissance, mais pas n'importe laquelle la grande. Que sa volonté, c'est que le témoignage qui lui soit rendu comme d'une œuvre accomplie par le seul vrai Dieu. Il ne sera le seul que lorsqu'il aura fait des choses étranges, lorsqu'il aura fait pousser des pieds, lorsqu'il aura fait rétrécir des seins où il y a un dimorphisme. Souvent, des personnes posent la question de savoir à quoi cela est utile. C'est pour démontrer la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Il ne sera le seul vrai Dieu que lorsqu'il aura fait quelque chose que nous n'avons pas vu la médecine, que nous n'avons pas vu le royaume des ténèbres faire. La bonne nouvelle, c'est que là où la puissance du royaume est manifestée, la puissance des ténèbres se tient au garde-vous, est empêchée d'agir. J'ai voulu partager avec toi cet encouragement que j'ai reçu, de rechercher la puissance de Dieu, de rechercher à la manifester parce qu'elle est déjà en nous, de rechercher que ce témoignage soit rendu à la hauteur du seul vrai Dieu, la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Plus près de toi, je veux être là, oui être là, oui être là, plus près